Eh bien, pour tout le monde, c'est Batifergus et aujourd'hui on fait une toute nouvelle vidéo les amis sur Pokémon Unite. Donc les amis, cette vidéo va être en deux parties, voilà. C'est une partie, parce que elle va être vraiment très longue, hein. Je pense être 20 minutes la vidéo, et la deuxième partie aussi 20 minutes, sinon ça aurait pris 1 heure, voilà. Donc vous voyez très bien qu'on est de retour sur le site Pokémon Unite, et on va analyser tous les Pokémon du jeu. Oui, avant, je vous avais promis, voilà, que j'allais faire une nouvelle vidéo sur Pokémon Unite où j'analyserai les jeux. Et bien, me voilà en train de faire une toute nouvelle vidéo sur les Pokémon de Pokémon Unite. Et oui. Donc on va aller dans les Pokémon. Je vous rappelle que nous avons Zeraora, Pikachu, Dracofeu, Ronflex, Rabaka, Amphinobi, Blancodon, Flambuizard, Lucario, Florizard, Monsieur Mime, Flagados, Absol, Macognure, Condoudou, Fenadla, Négosier, Solasma, Karchakok, Pierrobut. Donc là, je vous ai tous dit les Pokémon. Alors d'habitude, nous avons Tortank, voilà, et Gardevoir. Mais vous inquiétez pas, ils sont peut-être pas dans les Pokémon que je vais vous montrer aujourd'hui. Mais ils seront dans le jeu, bien sûr, qui sortira demain, les amis. Et oui, le jeu Pokémon sortira demain. Alors, peut-être que je la posterai le jour où il sortira. Hein. Mais enfin, j'essaierai tout pour la sortir aujourd'hui. Voilà la vidéo. Donc si vous la voyez largement après ou largement quand le jeu est sorti, eh bien, désolé. Donc les amis, on va commencer tout de suite avec Zeraora. Zeraora, le Pokémon légendaire, le Pokémon légendaire qui est un peu la grande puissance donc de ce jeu. Donc désolé cette coup, mes amis, j'en étais à Zeraora. Zeraora peut se rapprocher de ses adversaires non éclair, infligeant d'énormes dégâts d'un seul coup. Et les amis, dans ce jeu, vous avez des capacités. Les capacités Unite, je pense que j'en avais déjà parlé. En fait, non, peut-être que non. C'est parfait de ce qu'on va parler aujourd'hui. Les capacités, c'est que vous avez déjà deux capacités que vous pouvez choisir au fur et à mesure de vos évolutions. Voilà. Parce que bien sûr, vous pouvez évoluer dans le jeu, mais ça, je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente. Donc vous pouvez choisir des capacités, mais Zeraora n'évolue pas, c'est un Pokémon légendaire, bien évidemment. Donc il peut pas choisir ses attaques, mais quand même, vous allez le voir dans ces vidéos que ses capacités sont vraiment vachement fortes. Là, comme vous pouvez voir dans le petit texte, il a la capacité de se rapprocher de ses adversaires d'une seule capacité, et après d'infliger d'énormes dégâts, d'un seul coup. Il mettrait pas ses adversaires KO, mais il enleverait pas mal de dégâts. En puissance, il est vraiment pas mal avec 3 étoiles et 1 étoile et demie. En endurance, c'est vraiment pas énorme avec 1 étoile et 1 étoile et demie, mais bon, c'était pas grave. C'est pas trop un Pokémon quand même qui aurait énormément d'endurance. Et vous pouvez voir que c'est un Pokémon rapide, qui est marqué juste en haut avec la petite bulle, je vais l'afficher avec la flèche, là voilà. Donc voilà les caractéristiques de ce Pokémon rapide. Et il est plutôt du combat rapproché, puisque par exemple vous avez les Pokémon qui sont à distance. Par exemple, quelqu'un qui joue à distance, moi je dirais donc les amis, à distance par exemple, on peut avoir Fenardalola. Et oui, Fenardalola qui attaque à distance, Et donc voilà. Et lui il est plutôt rapproché. Donc en scoring en fait c'est comment le temps que tu mets pour marquer des paniers de toutes tes forces avec bien sûr ton énergie Aeos. L'énergie Aeos, j'ai dû vous l'expliquer dans la précédente vidéo, c'est de l'énergie qu'on récupère en éliminant des Pokémon adverses ou des Pokémon sauvages, bien sûr. Et donc vous voyez les amis, en scoring il a quand même 3 étoiles. En utilité il a 1 étoile et demie, ce qui est nul en fait. Difficile, donc il est vraiment difficile à abattre. Maintenant vous allez voir la petite vidéo qu'il y a juste ici. Allez, c'est parti. Désolé les amis pour cette petite coupure, je disais que c'était la fin de cette mini vidéo donc de Zeraora. Donc vous pouvez voir quand même que dans le début de la vidéo, vous pouvez voir qu'il y avait quand même les capacités, les capacités qui peuvent se rapprocher, bien sûr comme ils l'ont dit dans le texte non éclair. Je pense qu'au début il en mettait une,
Alors. Donc ouais, c'est mis. Alors vous pouvez voir. Ah oui, ça par contre c'est une attaque vraiment très forte, hein, qui va vraiment très vite. Après on a quoi? Ah oui, cette attaque là. Il a esquivé l'attaque de Lucario, donc que Lucario est basé vraiment d'habitude, qui est une attaque vraiment très vite et que vous n'avez même pas le temps de réagir. Alors qu'avec sa capacité, là il a pu esquiver l'attaque de Lucario et en même temps attaquer. Et qu'avec un enlevé comme je parie, pas mal de dégâts à Lucario. Donc maintenant passons à Pikachu. Pikachu excellent dans l'art de l'attaque à distance. Grâce à l'électricité, parfois ces attaques peuvent même paralyser les Pokémon adverses. J'en étais sûr que ce petit Pokémon là attaquerait à distance avec ses attaques tonnerre. Et oui, donc c'est un attaquant, oui, ce n'est pas un défenseur ou un soutien. Je vous expliquerai ça plus tard dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc c'est un Pokémon qui est plutôt basé à distance. Difficulté facile, il est un peu facile à abattre, oui, parce que c'est un petit Pokémon, les amis. On fait pas quand même, il fait pas quand même face à Zeraora, hein, à part dans le dessin animé. Voilà, j'en étais quand même. Quand vous pensez à Pokémon, pardon, vous pensez un peu à le Pokémon emblématique, c'est sûr. Pokémon est égal à Pikachu. Vraiment le Pokémon emblématique de Pokémon. Ça, c'en est sûr. Donc en puissance, plus fort que Zeraora, ce qui m'étonne bien. Et donc il y a 4 étoiles quand même, 1 étoile et demie, ce qui est pas mal. En endurance, c'est meilleur que Zeraora, je pense. Ah non, je pense que c'est égal. Alors, je m'attendais moins, hein, pour un si petit Pokémon. Après en mobilité, bon, ça va aller. En scoring 2 étoiles, donc il met du temps. Et en utilité, on a 1 étoile et demie. Ok. Passons maintenant à la petite vidéo. C'est parti. Bah voilà. Ah, vraiment super génial cette attaque. Ah, ça par contre c'est fort. Il a réussi à éviter la capacité de Florizard. Et en même temps, il a réussi quand même à débloquer, à activer sur sa capacité spéciale Unite. Et oui, c'est une capacité spéciale que vous débloquez quand vous avez terminé vos évolutions. Vous avez une attaque spéciale Unite et qui fait énormément de dégâts, comme vous pouvez les voir dans cette mini vidéo de Pikachu. Maintenant passons à Dracofeu. Les amis, juste pour vous dire, voilà, la vidéo s'arrêtera jusqu'au moment où je ferai, voilà, Florizard. La fin de Florizard, c'est la fin de cette vidéo, voilà, parce que quand même, j'aimerais bien qu'elle dure pas si longtemps que ça la vidéo, et que là vous vous ennuyez pas. Donc on en était maintenant à Dracofeu, hein. Dracofeu quand même le meilleur Pokémon, moi je dirais de la région, non pas le meilleur, mais le Pokémon, oui, le plus aimé de la première génération quand même, de Pokémon, voilà. L'évolution bien sûr de Réponsel et de Salamèche. Donc voilà, nous allons lire le petit texte. En tant que Salamèche Charmander, ce Pokémon représente une utilité limitée. Mais lorsqu'il évolue en Dracofeu, Charizard, en anglais bien sûr, ses capacités exceptionnelles peuvent infliger des dégâts dans une large zone. Ça, moi en fait, ça m'étonne pas du tout d'un Dracofeu aussi puissant. Après, c'est un Pokémon polyvalent et rapproché, ce qui m'étonne un peu parce que je pensais qu'avec cette attaque lance-flamme, il pourrait attaquer plutôt à distance, mais apparemment, ce jeu Pokémon nous a préparé une autre petite surprise. Nous avons en puissance 3 étoiles, 1 étoile et demie, ce qui est super de la part d'un Dracofeu, mais qui m'étonne un peu, parce qu'il est donc moins fort que Pikachu. Et qui est bien sûr par contre plus fort que Pikachu en endurance, en mobilité, je pense que c'est égalité, mais en scoring plus fort. En utilité, ils l'ont dit dans le texte, une utilité limitée, donc 1 étoile et demie. Oui, à part marquer des points et éventuellement éliminer les adversaires pour protéger ses Pokémon, il n'est pas utile trop dans son équipe comparé à ceux qu'on va voir à la suite. Donc voilà les amis, Salamèche niveau 1, Reptile niveau 4 et Dracofeu niveau 9. Voilà, vous pouvez voir combien de niveau il évolue. Je vais voir tout de suite, mettez sur pause, hein, bien sûr. Après, même la plus solide de défense ne saura jamais rester à des flammes aussi ardentes. On va voir ça très bien dans cette vidéo. Ah.
Alors oui, son attaque lance-flamme peut en même temps brûler son adversaire. Voilà, alors juste, je vais enlever ça, c'est complètement rien. Ok, bon, c'est pas grave. Je comprends donc pourquoi il dit à rapprocher avec cette attaque là, point, je sais plus quoi. Ah, cette attaque quand même très puissante de flamme. Ah, l'attaque déflagration, qui est une large zone, pas très large, mais au moins si vous l'utilisez sur un adversaire, ça pourra le brûler. Et elle est beaucoup plus large par rapport à une autre attaque. Une attaque de ce genre qui est beaucoup plus petite et qui fait moins de dégâts. Ah, donc là, c'est passé des Unite. Ah, magnifique. Nous voilà, Dracofeu. Maintenant, passons au prochain Pokémon, Ronflex. Ronflex, Snorlax, encaisse particulièrement bien les coups. C'est un Pokémon fiable et qui protège ses alliés des dégâts. Ça, je m'attendais plutôt à un Pokémon paresseux, mais voilà, tout d'un coup, ça change. Donc en puissance, je peux que l'avouer, qui n'est vraiment pas bon en puissance, hein, avec une étoile et demie, mais en endurance, ça dépasse largement toutes mes attentes. Et oui, 5 étoiles en endurance, c'est vraiment beaucoup. En mobilité et en scoring, c'est pas énorme, ainsi qu'en utilité, mais en tout cas, en utilité, moi j'aurais mis un peu plus, parce que vous allez voir dans la petite vidéo qui est juste en dessous, et dans cette vidéo, que il a une capacité très spéciale pour aider ses coéquipiers. Vous voulez qu'on la regarde? C'est parti. Et donc voilà donc la fameuse capacité. Faut voir que la capacité de tout à l'heure pouvait bien. Voilà la capacité qui peut vraiment protéger ses alliés s'ils sont mal en point. Ah, par contre, faire rebondir la balle sur son ventre, il n'était pas obligé. Hein. Donc là, c'était la spécialité Unite. Au moment, ce Pokémon est vraiment très drôle. Hein. Après, on a Crabara qui est un peu aussi, avec Blancoton, un peu les Pokémon qui sont un peu spéciales, hein, parce que moi, j'aurais pas mis ça. Mais quand même, au moins, on a un Pokémon du type roche et insecte. Hein. Sinon, nous n'aurons 0 Pokémon insecte dans ce jeu vidéo. Bien sûr, ils vont rajouter des Pokémon juste plus tard. De Crabarak. Crabarak, Crystal, entrave ses adversaires à sa différentes capacités. Selon ça, j'en étais sûr et certain, d'un Pokémon défenseur qu'on pouvait voir justement dans la petite bulle et qui attaque plutôt rapproché. Difficulté facile, puissance n'est pas formidable comme Ronflex, mais en endurance, qui n'est pas mieux que Ronflex, mais quand même, qui m'épate un peu. En mobilité en scoring, c'est comme Ronflex, ce n'est pas vraiment la génialité, hein, mais en utilité, 3 étoiles, qui est mieux que Ronflex. Et on va voir ça tout de suite dans la petite vidéo pour voir, bien sûr, s'il est mieux. Bien sûr, on a Cabricoc qui est niveau 1 et Crabarak qui évolue au niveau 4. Ah, ce qui permet donc de ne pas s'échapper à ses adversaires quand ils sont mal en point. Waouh! Alors aussi ça sert à défendre hein, au cas où s'ils allaient Désolé en fait je me suis stoppée parce qu'en fait je voulais juste la capacité Unite. Donc j'en étais en fait que au cas où s'ils allaient marquer des points dans leur goal zone. Oui bien sûr les paniers s'appellent les goal zones. Hein. Je sais pas trop si je vous l'avais dit mais c'est pas très grave hein, de toute façon. En fait et ça pourrait défendre au cas où. Maintenant passons à Amphinobi où un ninja utilise des écrans de fumée et des copies illusoires de lui-même pour se cacher. Attaquant à distance, difficulté difficile, ce qui est vraiment pas mal. Hein. S'il est difficile à battre, je le prendrai. Puissance 4, endurance pas beaucoup, ainsi que mobilité scoring. Mais alors, mobilité scoring, en fait non, je retire ce que je viens de dire parce que 3 étoiles, ce qui est pas mal. En utilité,
C'est comme Dracofeu, c'est pas limité. C'est pas limité. C'est limité surtout, oui. Hein. Poké, mais qu'est-ce qui te passe par la tête? Il a que dalle d'utilité. Donc, après, bien sûr, on a un Grenousse, un Croix-Poral et un Amphinobi. Maintenant, passons à la petite vidéo, voilà. C'est parti. Waouh. Donc voilà, va falloir trouver le bon, les amis. Si vous êtes contre Amphinobi, hein. Un peu le Pokémon quand même, ce que je peux dire, ninja de ce jeu vidéo, voilà. Et bien c'est super. Vraiment génial ce Pokémon. Donc maintenant passons à la petite surprise quand même de ce jeu blanc coton, qui n'est pas quand même censé être le meilleur Pokémon du jeu. Mais vous allez voir quand même que ce petit Pokémon pourrait être bien utile à son équipe. Est un précieux soutien capable de soigner les PV de ses alliés et d'augmenter leur vitesse de déplacement. Puissance, endurance et mobilité et scoring bien évidemment ne sont pas exceptionnels. Je ne m'attendais pas trop ça d'un Pokémon hein, aussi petit et aussi faible si je pourrais dire ça, mais en utilité ça dépasse toutes mes attentes. Après bien sûr c'est un Pokémon de soutien, et oui premier Pokémon de soutien hein, les amis de cette vidéo. Il y a les amis Pokémon soutien, vous allez tout de suite découvrir ça dans la petite vidéo qui va se trouver juste en dessous. Pokémon soutien, je vous spoil un peu d'avance, c'est un Pokémon qui va soutenir son équipe par exemple en lui régénérant des PV et qui l'aiderait un peu. Oui les amis, donc cette capacité est bien de donner de la vie à ses coéquipiers qui est juste exceptionnel. Ouais les amis, donc maintenant passons à Flambizarre. Flambizarre, Talonflamme, trouve l'équipe adverse grâce à des capacités lui permettant de se déplacer très rapidement et de voler au-dessus des obstacles. C'est un Pokémon rapide hein, et rapproché. Plutôt moi je pensais un peu un Pokémon à distance car c'est un Pokémon qui vole, mais c'est la même surprise avec Dracofeu. Donc en puissance, qui n'est pas mauvais, mais c'est pas le Pokémon que je prendrais particulièrement pour lancer l'offensive. En endurance, je m'attendais mieux de ce Pokémon, hein, d'avoir une meilleure endurance. En mobilité, 5 étoiles, j'ai mis deuxième Pokémon à avoir 5 étoiles, ou premier. Qu'est-ce que je dis deuxième Pokémon deuxième Pokémon avec Ronflex, les amis. Donc voilà, en mobilité, 5 étoiles, donc c'est-à-dire qu'il est vraiment très facile à jouer, et ce que j'espère bien. Comme ça, je pourrais l'utiliser vraiment très régulièrement. En scoring, pas mauvais non plus, mais en utilité, je ne préfère pas regarder ça. Après, Passerouge et Brasillon et Flambuzard, voilà. Mis avec niveau 1, niveau 5, niveau 7, hein, bien sûr, mais je vous laisse mettre pause pour regarder plus en détail. C'est parti pour la petite vidéo. Ah, la capacité est vraiment très utile. Ça pour esquiver d'autres capacités des autres joueurs. Ah, pas mal. Elle est pas mal quand même. Ce Pokémon est juste super. Passe maintenant à Lucario. Lucario qui est un peu un Pokémon bien sûr, qui est bien dans les arts martiaux et qui est rapide, puissant et exceptionnel. Lucario est un Pokémon équilibré, aussi rapide que puissant. C'est ce que je disais tout à l'heure. Polyvalent rapproché, oui c'est un Pokémon rapproché. Et à part, vous pouvez voir que dans la petite vidéo que je vous montrais tout de suite, il y a quand même des attaques qui attaquent à distance. En puissance, en endurance, en mobilité, en scoring,
c'est un Pokémon qui est un peu bon en tout, sauf en agilité. Maintenant, passons à une petite vidéo qui est juste ici. Allez, c'est parti. Vous voyez donc ces capacités qui peuvent aller à distance, hein, les amis. Vous voyez de quoi je parle? Ah, il y a Donkey. Voilà, je remets là. Waouh. Super Galaxy Unite. Passons maintenant au prochain Pokémon. C'est juste Florizard. Florizard, lorsque ses capacités atteignent la cible ennemie, Florizard Venusaur inflige d'énormes dégâts même de loin. Donc c'est un Pokémon à distance je parie que derrière la caméra, vous en doutez tellement que c'est un Pokémon à distance grâce à ses lianes et ses attaques, par exemple Foueliane. Donc c'est un Pokémon à puissance qui a failli atteindre le niveau 5. Donc moi je pensais plutôt à un Pokémon lourd, paresseux. Et bien c'est complètement l'inverse de ce que j'avais pensé. Vous pouvez voir que dans la petite vidéo que je vous montrerai juste après, que c'est un Pokémon qui va largement dépasser vos attentes. Donc voici Bamberk et une très belle capacité, que j'oublie son nom. Ah, Dansefleur. Ah, contre Tortank. Vous voyez, ce Pokémon est vraiment très puissant. Ah, la capacité Unite, elle est super. C'est un Pokémon que j'adore. Dans ce jeu, je pense que je vais le prendre très régulièrement. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like, le petit pouce bleu, voilà. Si vous le mettez, je serai extrêmement content. Ça veut dire que vous avez aimé cette vidéo. Et appuyez sur le petit abonner en rouge, Et comme ça, si vous appuyez dessus, eh bien, directement, vous serez abonné sur ma chaîne et vous pourrez voir plein d'autres vidéos qui ressemblent par exemple à celle-là. Donc voilà les amis, on va s'arrêter pour cette vidéo, voilà. Et surtout, n'hésitez pas à regarder la partie 2 qui va arriver dans quelques jours. Allez, bye!